La clinique de Melay vient de s'équiper d'un scanner large bore, c'est-à-dire qu'il est très large, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est des scanners qui sont conçus en fait pour les gens de forte corpulence, pour les obèses, et qui à la base ont été récupérés par les gens des chevaux, parce qu'évidemment, on a l'avantage, il fait 92 cm de cercle intérieur. Donc on a l'avantage de pouvoir mettre un cheval pas entier, mais on peut mettre un gracé, on peut mettre des épaules, on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on pouvait faire avant avec des scanners entre guillemets normaux. Et en plus, il est de toute dernière génération, donc il est très puissant, il est très rapide et peut acquérir des images qui sont quasi comme une IRM maintenant. Ça va beaucoup plus vite. Il faut savoir que pour une IRM de pied ou de boulet, vous allez mettre 1h30, parfois 2 heures. Là, en 20 secondes, on peut acquérir des images qui sont maintenant d'une qualité exceptionnelle. On voit quelque chose à la radio quand 75% d'une zone osseuse a été altérée, c'est-à-dire a disparu ou est cassée et est partie. Le scanner, on est à inférieur à 10%. Donc dès que vous avez une modification très très subtile, le scanner la voit. Et maintenant, avec l'injection de produits de contraste, on arrive à voir beaucoup de choses. On ne voit pas virtuellement le cartilage, mais on sait que là, il va être diminué, augmenté, etc. Donc en fait, en reconstituant des images, on arrive à une précision extraordinaire. Et notamment dans le pied du cheval, il y a une étude qui a prouvé que si on met du contraste, on va voir les tendons et les ligaments. Donc c'est très intéressant pour les chevaux de sport qui ont beaucoup de problèmes au niveau de ce qu'on appelle l'appareil podotrochléaire. Et avant, il n'y avait que l'IRM qui marchait pour ça. Et avec le coût qui est beaucoup plus important que le scanner, bien sûr, et puis la rapidité d'acquisition. C'est très 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 rapide. Donc le cheval, on le place, on positionne, et puis après il sort, ça dure 10 à 20 secondes maximum. Quand on a l'œil, on voit déjà pendant l'acquisition à peu près s'il y a des choses qui nous sautent aux yeux. Après, on revérifie et puis après, on va travailler les images. Il faut savoir que nous, on aime bien envoyer les images à un spécialiste dont c'est vraiment le métier, qui fait que ça, des scanners et des IRM, parce qu'elle va voir des choses beaucoup plus précises que nous. Pour l'instant, on ne va pas voir. Donc, on a toujours ce double lecture et c'est incroyable ce qu'on peut trouver, notamment dans les lésions de suspenseurs, enfin des choses que nous, on ne voit ni au doigt, malgré notre expérience, ni à l'écho. Et qu'on voit après au scanner, donc c'est quand même une grande avancée. C'est le cheval de course, parfois des suspicions de fêlure, de fracture, de fatigue. Et c'est typiquement les chevaux, ils vont bien, ils ont boité une fois 4 jours avant la course, mais 2 heures après ils étaient normaux. Donc on se dit on les court. Au pire, on fait une radio, mais il n'y a rien à la radio. Et puis on les court, et là, bim, le jour de l'événement, ils se cassent la jambe. Donc c'est vraiment, le scanner, il est là pour nous aider à prévenir ça. Donc on va voir des lésions de sclérose, on va voir des lésions d'ostéolyse, des lésions kystiques qui vont se former en prémonition d'une fracture, si vous voulez. D'accord ? Donc c'est vraiment pour améliorer le diagnostic pré-accident et aussi le diagnostic de la boiterie, bien sûr, puisqu'on a dit qu'à la radio, on voit beaucoup mieux maintenant avec les radios numériques, mais on voit quand même pas tout. Donc souvent, en fait, l'indication, c'est un cheval qui boite, on localise la boiterie au carpe, au boulet, on fait des radios, on voit rien, on fait des échos, on voit rien, et du coup, on va au scan, et le scan nous révèle des fois des choses énormes, alors qu'à la radio, on voit pas. Ça nous aide aussi à nous perfectionner, parce qu'une fois qu'on a vu la radio au scanner, on peut aller en arrière et revoir la radio, reprendre des radios, et des fois, on voit des trucs. Donc ça nous améliore aussi sur notre technique de lecture radiologique. Alors en couché, on va pouvoir faire la tête, les cervicales et un peu tout le corps. Sur un poulain, on peut faire un full body, c'est-à-dire qu'on peut le mettre en entier dedans. Donc on va pouvoir voir ses intestins, son thorax, son cœur, ses côtes. Voilà, et donc on a des exemples là, de fractures de côtes qui peuvent être vues au scanner et nous aider. Et puis il y a le cerveau. Donc le cerveau, c'est mieux à l'IRM, mais il faut savoir que si on donne un contraste, ça va quand même bien améliorer la qualité, donc on va pouvoir trouver des tumeurs, des choses comme ça. L'avantage du scan, donc là, cette partie-là, c'est la partie couchée, mais après, il y a tout un autre monde de l'autre côté avec le scanner debout pour évaluer donc la tête des chevaux. On parle des problèmes de dents, d'infection de sinus, fracture de tête, etc. Voilà, donc ça, c'est tout un autre monde également.
C'est un cheval qui avait été envoyé parce que qu'il boitait ou il n'était pas bien depuis longtemps, mais ils avaient beaucoup de mal à trouver pourquoi exactement. À l'examen clinique, il boite pas beaucoup, donc c'est pas facile. C'est vraiment au galop qu'on sent qu'il y a un problème. Donc dans le scanner, on s'est d'abord intéressé au boulet antérieur droit, qui avait déjà été traité plusieurs fois, mais à la radio, on voyait pas grand-chose. Et donc on a vu, nous, effectivement, beaucoup de choses. Donc on va descendre un petit peu plus bas et on va vraiment se rapprocher de l'articulation. On va rentrer dans l'articulation du boulet. Donc si vous voyez ici notre boulet, hop, en face interne, on va être comme ceci, comme ceci ici. Et on se place au niveau des sésamoïdes, qu'on voit à peine ici. On voit, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que effectivement il y a une forte sclérose en face dorsale du canon. Et puis on a injecté le produit de contraste, comme vous avez vu. Le produit de contraste, il apparaît en blanc. Et il va nous apporter des informations qui sont précieuses. Et c'est là où je disais, on se rapproche de l'IRM, parce qu'on va pouvoir par défaut définir le cartilage ou l'absence de cartilage. Donc le contraste, il est blanc et il doit se répartir partout dans l'articulation. Il ne rentre pas dans le cartilage, donc ça vous fait une ligne noire virtuelle qu'on voit bien ici. Or, vous voyez qu'ici, en face dorsale, donc à l'avant du boulet, il n'y a pas de ligne noire, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de cartilage. Et il y a un truc un peu surprenant qui saute aux yeux. Vous voyez ici que ce qu'on appelle le récessus dorsal du boulet est très grand et il y a beaucoup de contraste. Or, on voit une zone toute noire ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi c'est à cet endroit-là? Et regardez ici, c'est vraiment très abîmé, on l'avait vu ici. Donc, on sait qu'il y a ici un espèce de petit coussin qui s'appelle un flap synovial flap, qui est présent en face latérale et en face médiale, et qui va être à cet endroit-là exactement, d'accord? Et vous imaginez votre cheval de course quand il va très vite, son boulet va se poser par terre et on va avoir une hyper extension du boulet. Des fois, vous avez même le boulet qui touche par terre. Et à ce moment-là, donc, la première phalange va remonter et venir cogner sur le condyle du canon. Et en fait, le flap, il est là pour éviter ces chocs-là, lui. Donc, c'est un petit coussin. Sauf que quand il a une pathologie particulière qui s'appelle une synovite vilonodulaire, il va devenir très 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 gros et donc il n'aura plus l'effet de coussin mais l'effet de caillou dans la chaussure. Et donc il va détruire tout ce qui se passe autour de vous et ça va enlever le cartilage, faire de l'arthrose, etc. Et puis on va maintenant s'intéresser à l'os, d'accord? Et on voit que son os, si on regarde donc dans cette coupe-là, il est tout blanc. Je vous avais dit l'os il doit être gris pour être bien élastique. Or là il est tout blanc donc très sclérotique, on est en face palmaire du boulet, donc à l'arrière du boulet. On va prendre celui-là, on est ici, d'accord? À l'arrière du boulet. Et là, donc, c'est tout blanc, c'est ce qu'on appelle POD, palmar osteochondral disease, et à l'intérieur du blanc, on voit même des trous, donc on voit des kystes dans la sclérose. Donc il a une vraie grosse pathologie du canon, ce cheval-là, en plus de sa pathologie articulaire. Et on a, encore quelque chose de plus, une pathologie du suspenseur. Donc, qu'on ne voit pas du tout comme ça en premier abord, ni à l'examen clinique, ni à l'écho. On a refait après une échographie, mais c'était pas facile de savoir si c'était vraiment une lésion ou pas. Or là, on voit vraiment une belle lésion dans le lobe du ligament suspenseur du boulet, juste sous le genou. Donc, il y a beaucoup de pathologies là et beaucoup de pathologies là. On comprend pourquoi il n'était pas bien de ce côté. Et alors, trouvaille aussi de notre scanner, parce que évidemment, on prend des images, mais on regarde tout. On a trouvé une pathologie de son fléchisseur superficiel, typique des chevaux de course. Et en fait, on voit ici un trou dans le tendon. Et ça, nous, on l'avait pas du tout décelé à la main. On a beaucoup de pathologies à traiter. Donc, il faut qu'on comprenne celles qui sont relevantes, celles qui sont significatives. D'accord? Donc, on a fait une échographie du fléchisseur superficiel. On a vu à l'échographie qu'on voyait effectivement bien une lésion, mais qu'elle était cicatrisée, qu'elle était ancienne. Donc, on va pas pouvoir injecter un produit dedans. Il n'y a pas de trou. Voilà, c'est juste que c'est moins élastique. Dans le suspenseur, on a vu qu'on pouvait injecter parce qu'il y avait vraiment un trou. Donc on va injecter des PRP, un processus par lequel on prend le sang, on centrifuge, on récupère les plaquettes. Les plaquettes vont libérer des molécules qui vont aider à la cicatrisation et qui sont anti-inflammatoires. On va faire une arthroscopie de son boulet, justement pour aller s'occuper de l'huile, du synovial flap, parce qu'il faut l'enlever. Ça va nous permettre aussi de faire un état des lieux, mais ça va aussi nous permettre de traiter, donc ça c'est bien. Et puis on va injecter des PRP dans les boulets. Et ensuite, on fera sûrement un tilt drain à tout le monde pour aider l'os, quoi. Sur le scanner, on est face à un cheval qui a été vu par des très bons vétos de nombreuses fois. Une infiltration par-ci, ça allait un peu mieux. Une infiltration par-là, ça allait un peu mieux. Mais l'entraîneur sentait bien que le cheval n'était pas au top. Et là, pour le coup, vraiment, le scanner nous a aidé à trouver des lésions et après à les corréler à une pathologie.